Alors nous nous retrouvons maintenant avec la 320i, si je dis pas de bêtises, de chez BMW. Ça a été en gros le renouveau chez BMW et ce qui a montré un petit peu les voitures... Oui, c'est l'hégémonie chez BMW. BMW c'est quoi? C'est dans l'idée de tout le monde, c'est une propulsion. Donc c'est les joies de la glisse, hein. C'est là où on permet aux clients de voir un peu un véhicule quand il glisse, ce qu'il faut surtout faire pour entretenir la glisse. Ouais. Et c'est du plaisir à l'état brut. En termes de facilité d'apprentissage, on est comment sur ce... Ah, c'est un peu compliqué parce que ça peut être tout ou rien, elle peut refuser de glisser, comme elle peut se mettre à glisser énormément. Donc après, oui, c'est de comprendre les dosages, aussi bien de jouer avec le frein et l'axel. Dès qu'on a le déclic, on a compris, c'est le truc, c'est génial. Sur la C2, qu'est-ce que tu peux nous raconter, entre guillemets, comme anecdote? Pourquoi avoir pris déjà une C2? L'avantage de ce véhicule, c'est que c'est des véhicules avec des petits empattements, des petits porte-à-faux, qui ne sont pas très puissants et où on peut très vite découvrir les joies de la glisse tout en étant néophyte. Ok, elle fait combien de chevaux là, celle-ci? C'est des véhicules qui font entre 70 et 80 chevaux, ce sont des véhicules strictement de série, si ce n'est que c'est avec des caisses à ressauter et des équipements de sécurité type rallye. Ces véhicules sont faciles à prendre en main et on peut très vite amener à faire glisser des gens, même s'ils sont néophytes. Là, on va vraiment parler sur, je pense, ma voiture préférée. Je pense celle-ci, elle est mythique. Ah oui, c'est des voitures mythiques, hein. C'est les voitures des premiers jeux vidéo. Hein. Ouais. C'est les voitures de Colin McRae, tout le monde connaît McRae. Hein. C'était Colin McRash, tout le monde a vu ses vidéos sur YouTube. C'était l'époque des Finlandais volants, tout le monde roulait avec ce type de véhicule. Donc c'est un véhicule 4 roues motrices. Pour nous, c'est très pédagogique parce qu'après la C2 qui est une traction avant, la BM qui est une propulsion, là on attaque avec un véhicule qui est 4 roues motrices, donc avec un empattement, 4 roues motrices, donc ça veut dire avec un pont autobloquant, donc il est assez lourd, il y a du poids, il y a de l'empattement, il y a du porte-à-faux. Et le but du jeu avec ces autos, c'est d'être assez neutre. C'est justement, on apprend aussi aux gens à comprendre qu'une traction, une propulsion, une 4 roues, ça se conduit différemment, ça se pilote différemment. Forcément. Savoir ce qu'on va en faire et comment on veut le faire surtout. Ok. Extrêmement bien, étant donné qu'elle est quand même petite, contrairement je pense à la BM qui doit être tout de suite beaucoup plus lourde que cette C2 là. BMW nous régale là-dessus et enfin on peut tester une propulsion et l'essayer de l'envoyer au drift. Et c'est rien de plus simple, juste accélère. Dans le virage et hop, rien de plus simple. Je suis comme un enfant. Pour moi, le volant, il est incroyable. Elle tient la route, mais en fait, regarde, je fais juste ça, je glisse.